Bonjour. Charles Baudelaire a vécu 46 ans, de 1821 à 1867. Poète maudit, à l'existence rebelle et tumultueuse, il dissocia clairement la beauté formelle dont il était épris, des bons sentiments et de la morale dont il abhorrait le caractère convenu et socialement coercitif. Son unique recueil poétique, Les Fleurs du Mal, est l'ouvrage d'une vie. Édité une première fois en 1857, condamné peu après pour délit d'outrage à la morale publique, puis réédité successivement en 1861, 66 et 68, avec à chaque fois de nouveaux compléments. L'œuvre de Baudelaire, unique en son genre, est un jalon essentiel de la poésie française, qui marque la transition entre classicisme et modernisme, entre romantisme et symbolisme. Théophile Gautier et les Parnassiens ont admiré la qualité esthétique de sa versification et 16 de ses poèmes figurent dans l'édition de 1866 du Parnasse contemporain. Par ailleurs, les correspondances qu'il établit entre formes, couleurs, sons et impressions, dans une perception globalisée et souvent énigmatique du monde, influenceront profondément les poètes de la fin du siècle. Le sonnet La vie antérieure figure dès la première édition des Fleurs du Mal dans la partie spleen et idéal. Baudelaire y situe, dans un outre-mer et un passé imaginaire, un mode de vie idéal fait d'émotions esthétiques, de volupté corporelle et de spleen de l'âme. Les quatrains fusionnent les perceptions visuelles et auditives, les tercets les perceptions olfactives et tactiles. Dans une conclusion paradoxale, le bien-être apparent s'efface devant un mystérieux mal-être intérieur. Donc voici de Charles Baudelaire, La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, que les soleils marins teignaient de 1000 feux, et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles enroulant les images des cieux, mêlés d'une façon solennelle et mystique, les tout-puissants accords de leur riche musique, aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur des vagues des splendeurs, et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir.